encore, elles viennent chez vous. Elles font une escale à Paris avant d'aller rejoindre le Festival international de télévision de Monte-Carlo. Voici Linda Evans et Marcy Walker. Quelle chance, hein? Vous aimeriez être à ma place. Bah, c'est moi qui suis là. C'est moi qui ai embrassé Linda. C'est moi qui ai embrassé Marcy Walker. Bonsoir, merci d'être venu ce soir avant d'aller à Monte-Carlo. Retrouver le président du jury, qui est le prince Albert. Vous l'avez déjà rencontré, son Altesse, le prince héréditaire Albert, Linda, ou pas? Yes. Oui. What a charming man. Quel homme charmant. Oui. Vous l'avez rencontré? No. Non. I have not met him. It will be the Non, first je ne l'ai pas time. rencontré, ce sera la première fois. And what a charming man too, non? Oh, and what a charming man. Et quel homme charmant, je ne l'ai pas encore rencontré, mais... Alors, puisque vous êtes américaine, vous arrivez des États-Unis, bon, on a beaucoup parlé de l'élection de M. Clinton, on parle beaucoup également de sa femme, Hillary Clinton, qui semble-t-il a un rôle important à jouer à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du président en question? Parce que nombreux ont été les artistes comme vous à aller vers lui, ce qui n'était peut-être pas votre cas. Qu'est-ce que vous pensez de lui et qu'est-ce que vous pensez du rôle que joue son épouse à la Maison-Blanche? Linda, votre avis là-dessus? Je trouve que c'est tout à fait formidable que nous nous trouvions, nous les femmes, un peu sorties du placard. Il va nous donner une chance de montrer ce que nous pouvons faire. Toujours les femmes étaient cachées derrière les hommes et maintenant il donne un rôle important aux femmes. Et je suis certaine qu'elle nous représentera toutes très bien. Pourtant, vous avez vu aux côtés du président Bush, est-ce que politiquement, peu importe l'homme, pourvu qu'il s'occupe des femmes et qu'il défende ce qui vous est cher, c'est-à-dire l'environnement, la protection de la nature? On vous voit ici avec le président Bush. Clinton a des choses très difficiles qui l'attendent. Nous nous rendons tous compte de ce qu'il aura à faire. Nous espérons qu'il y arrivera. C'est un homme très favorable à l'environnement. Je suis le porte-parole de la Maison-Blanche pour l'environnement, pour un programme d'environnement. Alors j'espère que Clinton, qui s'intéresse également à l'environnement, fera de bonnes choses pour nous. Alors, Marcy, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance de la femme à la Maison-Blanche? Et je vous pose la même question que celle que j'ai posée à Linda. Eh bien, je pense que pendant très longtemps, les femmes ont été très fortes derrière les hommes pour les soutenir. Et je crois que c'est important qu'elles prennent une position agressive dès le départ. Parce que les gens maintenant acceptent cela. La First Lady n'a pas besoin de s'écarter, alors que tout le monde sait qu'en fait, elle apporte son soutien au président. Et ce n'est pas la peine de faire semblant d'être simplement la femme qui est à son bras. Bon, ça c'était la question d'actualité. Mais quand je vous regarde toutes les deux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé? Vous avez changé de look? Où sont vos cheveux? Non mais c'est pas drôle, où sont vos cheveux? Ça c'est la question que je vous pose très sérieusement. Ils sont par terre quelque part dans un salon de coiffure. Ils les ont coupés pour un film que j'ai fait au début de cette année pour Oprah Winfrey qui s'appelle Overexposed. Et il s'agit d'une histoire véridique et les réalisateurs voulaient que je ressemble plus à la personne que je jouais, donc j'ai dit d'accord. Vous avez changé de look aussi également, Linda. Vous êtes coiffée différemment que la dernière fois, ne me dites pas le contraire. Elle s'est fait couper les cheveux, moi je les ai fait pousser. Alors, et puis après Dynasty, j'ai décidé qu'il fallait que je change complètement de look. vous avez prononcé le mot magique, Dynasty. Vous avez prononcé Dynasty. Dites-moi Santa Barbara pour me faire plaisir. Santa Barbara. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'en avez pas marre, l'une et l'autre, que d'une émission à une autre, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez à travers le monde, qu'on vous parle, vous, de Dynasty, qu'on vous parle, vous, de Santa Barbara, est-ce que ça vous donne pas l'impression d'être un chewing-gum collé à la semelle et dont on n'arrive pas à se débarrasser? Dites-moi votre opinion, Linda.
Non, pas du tout. Dynasty, c'était quelque chose de magique pour moi. C'était vraiment une réponse à une prière que je faisais depuis toujours. Et ce que je voulais, c'était que tout le monde me reconnaisse. J'étais traitée comme un membre de la famille. C'était formidable pour moi. Même question, merci. Ça a été une expérience tout à fait merveilleuse. Cela m'a ouverte en tant qu'actrice. J'ai pu rencontrer énormément de personnes que je n'aurais jamais rencontrées sinon. Et je considère que c'est un bon souvenir parce que cela fait 2 ans que j'ai arrêté la série et c'est une mémoire que je chérirai pour le reste de mes jours. Les gens sont fiers et admirent le travail que j'ai fait et cela me rend très heureuse. On évoquait la carrière de Charlie Chaplin tout à l'heure. Pendant des années et des années, il a tourné des films fantastiques qui ont été vus par un certain nombre de personnes, mais sa popularité n'était pas aussi grande que la vôtre. Vous, il vous a suffi de passer à la télé pour que, poum, d'un jour ou l'autre, vous soyez connu dans le monde entier. C'est très juste, c'est logique, c'est l'évolution normale des choses, Linda ? Bah oui, c'est comme cela aujourd'hui et la magie de la télévision. Parfois, j'ai l'impression que si on fait de la télévision, on n'est plus connu que si l'on fait du cinéma, ce qui est incroyable. Ouais. Alors, cinéma, parlons-en, et en même temps télévision, Festival international de télévision de Monte-Carlo, le 33e. Vous jouez dans un téléfilm qui passera bientôt sur TF1 qui s'appelle Overexposed, c'est-à-dire surexposé. C'était l'objet de notre conversation. Regardez quelques images du film avec Marcy, ensuite on verra Linda. No, thank you. I'll get back to you. Nice warm Chicago welcome for that lovely lady of late, Miss Holly Evans. Voilà quelques images du film, quelques comme ça, sorties du contexte. Mais c'est un film que vous présentez au Festival de Monte-Carlo, qu'on verra bientôt à la télévision et sur TF1. De votre côté, Linda, vous êtes présentatrice météo ? Yes, I am. Oui. On a local television show. Oui, sur une télévision locale. Et il me faut présenter un programme particulier, il faut trouver l'homme le plus romanesque, le plus romantique et tomber amoureuse de l'un d'entre eux. Non, c'est pas facile, la télévision. Vous avez rencontré l'homme de votre vie, au fait ? Oui, comment vous le saviez ? Ben parce que, bon, comme ça, je lis les gazettes, moi aussi. Puis vous n'êtes pas venu, enfin bref. Et vous avez rencontré l'homme de votre vie, Marcy, ou pas ? Yes, I have. Oui, standing over there. Et il est juste là derrière. Bon, ils doivent boire un café tous les deux. Alors, voici l'extrait du film qui est présenté par Linda au Festival de Monte-Carlo. Regardez. Oh, c'est pas vrai. Écoute, on n'a pas le choix, il faut que tu prennes la place d'Amélie. Moi ? Le concours ? Antenne dans 10 secondes. Oh, misère, 10 secondes. Il faut pas qu'elle reste là. Bon, emmenez-la, messieurs, dépêchons. Allez, allez, plus vite. Allez, sortez-là du champ, dépêchez-vous. Faites attention à la lune. Bon, allez vite. Toi, tu fais ça là. Voilà. Je fais semblant de dire un message et je veux la caméra 2. Attention, vous y êtes ? Moi, je suis à la 3. 3, 2, 1. Bonsoir. Amélie Auguste vient d'avoir... on vient de l'appeler pour un reportage urgent. Vous savez, je n'ai jamais aimé les contretemps. Enfin, Amélie n'a pas apprécié d'être obligée de partir et elle vous présente toutes ses excuses. Par les temps qui courent, le romantisme n'est plus trop à la mode. On prétend que la femme moderne ne s'y intéresse plus et que fort peu d'hommes sont capables d'être romantiques. Eh bien, moi je ne suis pas de cet avis. J'ai la certitude que des milliers de Roméos attendent de pouvoir se montrer au grand jour.
C'est pourquoi votre chaîne préférée organise un concours pour élire Sur le l'homme divan, le plus là. romantique de la ville. Doucement. Ça va se passer, c'est simple. On y retourne. Vous allez m'inviter à passer une soirée en votre Ça va compagnie. aller. Non Pardon, c'est Amélie que vous allez inviter. Écrivez à la chaîne, parlez-nous de vous, décrivez votre conception de la soirée romantique par excellence. Voilà. Une question, ensuite nous partirons pour SVP. Vous parlez très bien français. Oh, merci. J'espère. Quelle impression ça fait de vous entendre comme ça en français, Linda? I'm jealous. I wish Je I suis could do it jalouse. myself. J'aurais voulu le faire moi-même. Beautiful language. C'est une belle langue. Merci. SVP, Françoise, est-ce qu'il y a plein de questions pour l'une et l'autre, s'il vous plaît? Bien sûr, plein de questions. Je vous propose de commencer par Marcy Walker, parce que c'est une question un peu amusante. Oui. Dans un journal, vous avez dit être intimidé par les pieds d'un homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Actually, the question that was asked to me La question qu'on m'a was, posée, c'était what part of quelle est la the partie... feet are so attractive, Jean-Pierre? Oh, mais vous avez des pieds très Très attrayants. jolis. Merci beaucoup. The question was, what La question part of a était, man's body quelle est la is partie du corps d'un confusing? homme qui vous trouble? Oui. And I couldn't think of anything, but I Et thought, well, the je ne pouvais strangest penser part à of the rien, et je me suis dit, la partie la plus étrange de l'anatomie, the feet. ce sont les pieds. Bon, enfin, vous vous placez l'étrangeté où vous voulez. Enfin, bon, d'accord, très bien, dont acte, les pieds. Une autre question, encore tout aussi intéressante, s'il vous plaît, chère Françoise. Alors, une question très nana, si j'ose dire, à Linda Evans. On dit que vous êtes très amie avec Ursula Andress, qui est l'ex-femme de votre ex-mari John Derek. Refaites-nous ça doucement pour qu'on comprenne bien, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire, oui. Alors, je redis, c'est Oui. l'ex-femme de votre ex-mari, John Derek, Oui. et aussi que vous êtes très amie avec Bo Derek. Alors, est-ce que vous parlez de lui ensemble? Do I talk to them all? Est-ce que je leur Are we parle? friends? Is that what you're Est-ce que nous sommes amis? C'est ça que vous voulez Yes, we're savoir? all friends. Oui, nous sommes très amis. They're very lovely Elles ladies. sont charmantes. Oui, mais la question était, est-ce que vous parlez de lui, de Boderek, ensemble, toutes les... Oh, do we, Oui. the women, Est-ce que talk nous, about les John femmes, parlons de together? John ensemble? Is that what you mean? C'est ça que vous voulez savoir? Sometimes. Quelquefois. What kind of question do you Quel genre de questions Non, vous voulez moi je ne savoir, demande vous rien, me mais c'est posez très intéressant tout ce que vous nous dites, Françoise. Hein. Non. Continuez, une autre question, s'il vous plaît. Alors, pour toutes les deux, est-ce que vous avez des propositions de tournage de la part de producteurs français pour des films en français? Alors, l'une et l'autre. Marcy, proposition de tournage pour des films en France ou pas? Actually, I bought the rights En to a fait, j'ai book acheté les earlier droits this d'un year, livre au and début de cette année et je suis en cours de négociation avec Canal+ to make it a movie pour as a le faire en film en tant que coproduction and, entre une société européenne et américaine pour Ok, attendons. diffusion dans les deux côtés. Linda, des propositions pour notre pays, pour la France ou pas? No, I don't. Non. Would you like to be in my movie? Vous voudriez tourner dans mon film? Ça y Yes, est, of course. ça va Donnez-moi signer votre ici. carte. Ça va signer ici. Je suis l'impresario, je vais me mettre au milieu, je prends 30% au passage. Merci en tout cas d'être venu. 10%, on est à 10%. Votre robe, l'une des robes que vous portiez dans Santa Barbara, où est-elle? Regardez-la cette robe, elle est là. Alors, elle est absolument magnifique. Nous l'offrons à l'une d'entre vous. C'est pas compliqué, nous l'offrons à l'une d'entre vous. La question est très simple. À quelle occasion, à quel moment précis, à quelle occasion, Marcy Walker a-t-elle porté cette robe? Très très vite, vous nous envoyez une réponse à l'adresse que voici. Je, Marcy Walker, Sacrée Soirée, CEDEX 2300 99 230 Paris Concours. Bien sûr, un tirage au sort sera effectué et vous recevez cette robe. Et puis pourquoi pas, vous viendrez avec la prochaine fois à Sacrée Soirée. Les Monégasques ont beaucoup de chance, le Prince Albert aussi, puisque vous serez leurs invités dès demain au 33e Festival de télévision de Monte-Carlo. Merci Linda, merci Marcy Walker. Je vous présente un chanteur français. Je sais que vous aimez la musique. Musicien.